Alors celui qui me dit que c'est les tambours du Bronx, je le fais sortir tout de suite. Écoutez, pour ceux qui ont une petite mémoire ou une connaissance de la filmographie des années 80, en particulier d'Arnold Schwarzenegger, je pense que vous aurez reconnu le fameux Conan, prologue de Conan avec la composition de Basil Polidoris. Voilà, Milius à la réalisation. John Milius à la réalisation. Voilà. Qui a d'ailleurs après plus tard créé une excellente série qui s'appelle Rome, que je suis en train de regarder. C'est excellent. Il fait partie des créateurs. Ouais. Ah, t'avais jamais vu Rome? Non. Je ne regrette pas. Tu ne regrettes pas d'avoir découvert ou d'avoir raté? D'avoir découvert, et je regrette d'avoir raté. D'avoir mis autant de temps à regarder. Comme ça, tu peux voir tout d'un coup, c'est bien. Oui, voilà, c'est vrai. Au moins comme ça. Oui, et malheureusement, ça s'arrête qu'à une saison 2. Bon, bref. On va continuer tout de suite. D'ailleurs, j'en reviens parce que c'est vrai qu'on disait ça aussi en antenne, qu'on n'avait quand même pas dit, même si. Oui, on ça avait se passe. déconseillé ou pas forcément conseillé d'avoir le film, on peut quand même dire où il est Les amants projeté, passagers passent au café des images au moins jusqu'à la semaine prochaine, mais de toute façon, là, je viens de le voir. Même après, vous pourrez ne pas aller le voir au luxe. Voilà, vous pourrez continuer à ne pas aller le voir au luxe. Voilà. Voilà. On va continuer. Ne pas aller le voir au café. On va aussi au luxe. Continuer avec tout de suite Queen of Montreuil, de Solveig Hanspack, c'est ça? On va dire comme ça. Je sais pas, ça se prononce autrement, non? Hanspack sûrement. D'accord. Okay. C'est islandais peut-être, donc je ne sais pas comment, je ne parle pas cette langue. Donc voilà. Donc Queen of Montreuil, c'est l'histoire. Alors je me rappelle plus du nom du personnage principal, qui est joué par Florence Laure-Écaille. Agathe. Non. Agathe, c'est ça, voilà. Agathe et Anna, je crois. Voilà. Donc Agathe, en fait, on découvre Agathe à l'aéroport, dans un bureau de l'aéroport. En fait, elle est allée chercher les cendres de son mari qui est mort à l'étranger. Voilà. Et dans ces mêmes bureaux, en fait, elle rencontre Anna et son fils. Anna et son fils sont islandais, mais donc ils reviennent de Jamaïque, mais en fait ils sont bloqués parce que il y a par rapport à la crise, ils peuvent plus accéder à leur pays. Quoi. Il y a la compagnie aérienne et tout ça, ils peuvent plus y aller. Donc ils sont coincés à Paris. Et bon, de fil en aiguille, ils vont se retrouver hébergés chez Agathe. Voilà. Et donc en fait le film raconte un petit peu le processus pour Agathe de faire son deuil. Elle se retrouve toute seule dans sa maison à Montreuil, et puis avec ces personnages là qui viennent un petit peu autour d'elle, des personnages un petit peu loufoques, un petit peu voilà. Donc pour ceux qui connaissent un peu le cinéma de Solveig Hanspack, Anna, c'est la même actrice, alors je sais plus son nom, c'est une islandaise aussi, c'est un nom imprononçable pour nous, qui avait joué dans Baksoon notamment. Donc je sais pas si t'as ça sous les yeux. Je vais trouver ça tout de suite. Voilà, je sais plus son nom, je te dis, je sais même pas comment. J'ai deux actrices sous les yeux, je pense qu'il y a une islandaise, je sais même pas comment ça se prononce. Alors ça va être Dida Jónsdóttir. Voilà, c'est ça. Donc c'est elle qui avait joué dans Baksoon, donc elle est très reconnaissable physiquement. Voilà, donc c'est vrai que pour moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que en fait c'est un petit peu, on pourrait dire une espèce de fantaisie tragico-comique un petit peu. Il y a vraiment de tout. C'est-à-dire que pour présenter le deuil d'Agathe, on va passer par des moments qui sont très très justes d'émotion et de vraiment très très réalistes, mais aussi d'autre côté où on va vraiment sourire et où il y a beaucoup de tendresse grâce à ces personnages un peu loufoques notamment. Donc il y a même un phoque aussi, hein, on le voit dans la bande-annonce et sur l'affiche. Donc le phoque n'arrive pas par hasard, il est là pour une bonne raison. Et c'est vrai que c'est très très bien traité. Et par rapport à ces films, donc que ce soit Baksoon, Au Laker ou Allée des Nôtres, c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'elle a niveau mise en scène, c'est toujours hyper chiadé, c'est-à-dire c'est très très maîtrisé, c'est très très carré. Et là j'ai l'impression qu'elle a un petit peu, elle s'est un petit peu plus laissée. C'est toujours maîtrisé, mais elle a lâché un peu de lest. Et je trouve que ça passe très très bien parce que ça va très très bien avec ce côté fantaisiste. Et c'est vraiment un film qui est vraiment très très plaisant. On rigole, on est ému. Et puis il y a des alors Florence Laure-Écaille, comme d'habitude, hein, elle est d'une justesse top. Moi j'aime vraiment cette actrice, qu'elle soit à la télévision, au cinéma, elle est vraiment très très bien. Et c'est vrai que c'est un film qui oui, ça parle de deuil, mais ça parle. Pour autant, on en ressort, on est bien, quoi. C'est un petit film qui est vraiment très. Ça fait partie de ces films qui font du bien, voilà. Quand on sort. Mais pourtant, je pense que c'est sans prétention.
mais c'est vraiment très 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 bien maîtrisé et très réussi. Et bon, les acteurs, oui, il y a des ce petit côté aussi. Il y a Anna, donc au fait qui va un peu se trouver qui va se trouver un petit boulot à Paris, puis elle se retrouve en fait grutière, et donc elle va faire la connaissance du grutier qui est joué par Samir Ghesmi, notamment qu'on avait vu dans Camille Redouble, hein, qui faisait le petit copain et l'ex-mari là. Et voilà, donc ça donne des images. Et Montreuil est filmé. Alors non pas peut-être qu'on a l'habitude de le voir comme une banlieue un peu de Paris. Là, c'est filmé comme quelque chose de très très populaire, et c'est vraiment un personnage à part entière du film. C'est très populaire, hein, comment dire. Ouais, voilà, mais des fois certains diraient bobo, mais c'est une sorte de petite village en fait. Ouais, d'habitude on a l'autre côté de Montreuil qui est le côté populaire, mais en même temps pauvre et un peu voilà. Alors que là, là c'est vraiment on a le Montreuil et du haut de sa grue là, elle est en train elle surveille son Montreuil là avec la Tour Eiffel, le petit clin d'œil à la Tour Eiffel qui est au loin là, qui est c'est pas pour eux quoi. Mais voilà, la ville fait vraiment, Montreuil fait vraiment partie intégrante c'est un personnage du film, un des personnages du film. Et c'est vrai que bon, il y a des petits clins d'œil qui sont, on pourrait les penser facile, parce qu'elle est bon, je peux le dire parce que c'est dans la bande annonce quand ils sont en train de parler par webcam là, et quelle langue vous parlez là, c'est islandais, ah bah bonjour, coucou, c'est ça la France, alors que bon il y a trois hommes africains qui disent bonjour, c'est ça la France, voilà, c'est les petites choses comme ça, et on pourrait croire ça facile, mais en fait non, ça arrive toujours très très bien dans le film, et c'est franchement un film qui est très très frais, très très léger, malgré le fait qu'il traite de comment on fait son deuil, comment on accepte aussi de découvrir que celui qu'on aimait et qui est mort, finalement peut-être pas le meilleur et peut-être pas le plus beau, et que au fait on est déçu un petit peu à rebours, et ça raconte un petit peu tout ça d'une manière très très juste, tout en restant dans ce ton là de la fantaisie tragicomique. C'est vraiment très très bien. Alors je ne sais pas s'il passe encore. Non, il passe plus. Et c'est bien dommage, parce que ça par contre en DVD, ouais. Non, mais c'est un super film, et c'est dommage qu'il ait pas eu plus de visibilité que ça sur Caen, parce que c'est vraiment un super film. Alors j'aime pas dire ça, mais est-ce que c'est pas plus un film de film qu'un film de mec? Sûrement. Mais en même temps, il a eu son petit succès. Il a eu son petit succès, ouais. Mais bon, peut-être que les femmes s'y retrouveront plus que les hommes. Faut le dire aussi, hein, faut dire ce qui est. Mais c'est pas un film de filles, mais je pense que dans le traitement et dans le sujet, je trouve que peut-être les femmes peuvent s'y retrouver un petit peu plus. Parce que je regardais, on parlait des séances, mais il me semblait que c'était indiqué non, c'est plus au Café des Images. Non, je crois que c'est fini. Mais a priori, il y a possibilité, si vous êtes prêt à faire un petit peu de route, quoique c'est pas si loin de ça, il y a 20 minutes d'ici, donc à Falaise, pour le cinéma L'Entracte, et a priori, à partir du 10 mai, le film sera reprojeté. Et pour ceux qui habiteraient plutôt du côté de Saint-Pierre-sur-Dive, bon là c'est vraiment, j'ai presque envie de dire l'agglomération cannaise, donc pour ceux qui habitent un peu plus loin, voilà, donc ce sera à partir du 19 avril, a priori, le Rexy, donc à Saint-Pierre-sur-Dive. Donc il y a des possibilités de voir pas très loin de Caen. C'est un film, on se dit c'est un film français, il va avoir toute la caricature, tous les trucs des films français, mais Solveig Hansbach est vraiment une très très bonne réalisatrice, et même si Baksoun était peut-être pour moi un petit peu en dessous, elle a fait son plus connu, c'est Au Laker avec Karine Viard, qui joue une femme qui est atteinte d'un cancer, et que c'est un cinéma, une mise en scène qui est très très maîtrisée. Elle sait toujours où elle va dans sa mise en scène, et là je trouve vraiment encore une fois qu'elle a un peu lâché prise, mais d'une manière maîtrisée, et ça se ressent dans le film, et c'est vraiment très très bien fait. Et franchement, on passe un bon moment, et c'est un film qui est pas lourd qui aurait pu être lourd dans le sujet, mais qui l'est pas, et qu'on garde en tête vraiment. Moi, c'est vraiment un film que j'aurais plaisir à revoir, franchement. Je sais que moi le DVD, je me le prendrai, parce que c'est vraiment une réalisatrice qui est à suivre, et qui fait toujours, même quand elle se rate, c'est jamais totalement raté, parce qu'il y a toujours une base qui est là, et qui est vraiment maîtrisée, quoi. Donc c'est une de nos meilleure réalisatrice, je pense. D'accord, donc très enthousiasmante par rapport à ce film, et ouais. D'accord. Et Florence Loirecaille qui est franchement juste exceptionnelle dedans, quoi. Mais comme d'habitude, même elle dans un film raté, elle est bien aussi. Donc c'est vrai que c'est les deux la réalisatrice et l'actrice se complètent bien, et se sont bien rencontrés sur ce coup-là, quoi. D'accord, donc film que tu as conseillé absolument. Donc elle essaie d'aller voir, donc j'ai dit mai, le 10 mai, je sais plus exactement. Le 10 mai, 19 avril. 10 mai à Falaise et à Saint-Pierre-sur-Dive.
Voilà, et puis on aura l'occasion, puisque dorénavant, à la fin de dernière émission de chaque mois, on évoque les sorties DVD. On aura l'occasion en fait, de pointer un petit peu la sortie DVD quand il ressortira.